250 participants sur l'ensemble de ces assises, c'est le chiffre qu'il faut retenir. La présence de tous les acteurs, ça c'est très important à dire, tous les acteurs de des filières concernées ont été présents. Les acteurs de la filière halieutique et de la filière nautique, mais aussi les gens des ministères, les structures environnementales, toute la filière, tout le monde était présent à Saint-Nazaire, ce qui a permis de travailler les sujets en profondeur avec l'ensemble des acteurs. Un bilan financier équilibré, effectivement, oui, c'était un peu aussi notre crainte, mais je rassure tous les partenaires, le bilan financier est équilibré et je pense que nous n'aurons pas de surprise de ce côté-là. L'implication des acteurs locaux, là je voulais le signaler quand même, je voulais dire que sans les acteurs locaux, et je voudrais vraiment tous les citer, donc la ville de Saint-Nazaire bien sûr, la Carène, donc la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, le Conseil général de Loire-Atlantique et puis bien sûr la région Pays de Loire sont les acteurs qui ont participé avec nous et sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu et on tient tous à les remercier pour ce soutien moral et financier. Les débats ont vraiment été riches et extrêmement intéressants. Ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vais vous expliquer tout à l'heure comment sur les assises vous pouvez absolument tout retrouver et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous refaire les assises chez vous quand vous le souhaitez. Voilà, donc des débats, mais il faut savoir que les débats ont été très importants. Signalés d'ailleurs par les ministres en place qui ont décidé de travailler avec nous sur ces débats et de les travailler avec les gens des services concernés. Je crois que c'est extrêmement important et ça va marquer pour les années à venir. Une solidarité sans faille des fédérations, vous voyez, on ne se déplace plus Cambus, voilà, tous ensemble. Nous sommes toujours 5. Les logos, vous voyez toujours 5 logos. Ce sont les 5 fédérations. C'est le club des 5. Et on est très content d'être ensemble et de continuer comme ça. Tous les diaporamas, c'est-à-dire que toutes les observations qu'on a pu faire et tous les diaporamas qui ont été présentés aux assises sont sur le site des assises. L'album photo des assises, pour ceux qui veulent un peu visualiser ces moments inoubliables. Et puis, pour terminer, toutes les vidéos des ateliers et des tables rondes ont été pris et donc vous les trouverez toutes sur le site des assises. On va parler maintenant de quelque chose de beaucoup plus important. Les assises, c'était bien, mais si les assises n'ont pas une certaine continuité, ces assises n'auront finalement pas servi à grand-chose. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de les prolonger de façon importante pour nos activités. La volonté commune de poursuivre ensemble, elle est établie. On vient encore d'avoir une réunion importante tous les 5. Et je peux vous dire que ce qui ressort, c'est qu'on veut absolument continuer à travailler ensemble sur le sujet. Acter les demandes que nous avons faites au cours de ces assises et les faire aboutir, notamment je l'ai dit tout à l'heure, avec les ministères, mais avec toutes les organisations concernées. Créer une structure, alors là, bon, le scoop qu'on peut vous annoncer, puisqu'on a réussi à se mettre d'accord, ça n'a pas été simple, mais la structure, bon, vous avez bien compris qu'on allait créer quelque chose pour se rassembler. Et aujourd'hui, on l'a créé et on lui a même trouvé un nom. Cette structure, ça va s'appeler AF3P. AF3P comme Alliance française pour la promotion de la plaisance et des pêches de loisirs en mer. Alors je répète, Alliance française pour la promotion de la plaisance et des pêches de loisirs en mer. AF3P. Voilà, donc vous pouvez applaudir si vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est un peu la concrétisation de ces assises. Et il faut que vous sachiez que donc les statuts et l'Assemblée générale constitutive auront lieu dans le début 2014, pardon. 2014, j'aurais fait peur. 2014. En 2015, ça sera les deuxièmes assises. On peut vous annoncer aussi les deuxièmes assises des 5 fédérations organisées en 2015 pour prolonger évidemment ces premières assises qui doivent évidemment être prolongées. Alors qu'est-ce qu'on veut faire à travers cette structure? On ne veut pas se substituer aux organisations. Ça c'est très important que vous le sachiez. On ne veut pas se substituer aux 5 organisations déjà en place qui gardent leur parfaite autonomie. C'est une structure de rassemblement. Et donc, elle est là pour mieux faire valoir nos droits et nos valeurs, être mieux représentés
et surtout promouvoir nos activités. C'est les 3 thèmes. Comment est-ce que nous allons travailler? Eh ben, on va cultiver tout ce qu'on a validé ensemble au niveau des assises, et c'est sur l'ensemble de ces points-là que la F3P va travailler. Les 5 fédérations vont s'engager solidairement et conjointement à travailler tous les points présentés lors de ces assises. Voilà l'objet, ça sera le corps, l'objet des statuts. Dernier point, préparer les prochaines assises. Je vous ai déjà annoncé qu'elles auront lieu en 2015. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire ni où, ni quand, mais elles auront lieu en 2015. Alain Garcia, je suis le président de l'UNAD. C'est l'Union nationale des navigateurs qui regroupe les fédérations de plaisanciers sur l'ensemble du territoire. Effectivement, si les pêcheurs sont parfois plaisanciers, puisqu'ils ont besoin de bateaux pour aller sur le lieu de pêche, les plaisanciers ne sont pas toujours pêcheurs. Mais nous avons en commun des problèmes où nous sommes très solidaires, qui concernent et la sécurité, et l'accueil dans les ports, et puis les problèmes d'environnement, les problèmes plus spécifiques de pêche, etc. Tout cela, c'est un travail en commun, et nous avons défini aux assises, on ne va pas refaire les assises ici, mais nous avons défini des objectifs sur lesquels, effectivement, nous allons travailler. Et comme l'a dit Jean Kiefer, nous sommes tout à fait d'accord pour continuer à nous fédérer, car effectivement, l'union fait un peu la force. Tu as dit que c'était un organisme de promotion, mais je dirais aussi que c'est un organisme de combat positif, mais de combat vis-à-vis un petit peu de tout ce que l'administration malicieuse peut parfois inventer pour un petit peu alourdir les contraintes qui sont les nôtres. Donc on est d'accord, bien entendu, pour travailler ensemble dans l'esprit, encore une fois, de la sécurité, de la responsabilité qui est vraiment le propre de l'usage de la mer, et puis dans la qualité environnementale qui nous préoccupe aussi. Voilà un petit peu les missions que nous sommes fixées. En ce qui me concerne, c'est parfaitement bien de passer que le 3e, parce qu'on a déjà tout dit, c'est très bien. Mais je rajouterai quand même, et je rappellerai à Jean Kiefer, nos débuts. Il y a 22, 23 ans, nous avons commencé à avoir ces problèmes. Nous avions fait une tentative, elle a un peu échoué pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, je ne vous cacherai pas ma satisfaction de voir celle-ci aboutir. Et une concertation qui va se faire maintenant permanente entre les 5 fédérations, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, qui posait un certain nombre de problèmes, et à moi en particulier, parce que, indépendamment de ces fédérations, j'ai un gros souci qui est le ministère des Sports, puisque nous sommes délégataires du ministère des Sports, et qu'en conséquence, on est en difficulté avec eux sur beaucoup de sujets. Et le regroupement des 5 fédérations va nous permettre de leur montrer qu'il y a du répondant face aux problèmes qu'ils soulèvent en permanence, et sur des problèmes qui malheureusement ils ne connaissent pas très bien. Non, moi je voulais simplement dire au nom de ma fédération qu'effectivement c'est une réelle avancée cette alliance, et ce sera une forte poussée pour les négociations que nous aurons à faire et ce que nous aurons à faire valoir auprès des ministères. Bah écoutez, après les assises de Saint-Nazaire, il nous semblait effectivement important de concrétiser cette union et cette force naissante par le biais de la création de cette alliance. Et donc nous participerons avec nos autres collègues au combat commun, parce que nous avons découvert que nous avions certainement beaucoup plus de choses en commun que de différences.